Chers fidèles amis, bonjour et bienvenue sur Culture Bib. Bonjour Frédéric et Père Julien. Alors aujourd'hui, nous étudierons toujours dans ce chapitre 6 de Saint Jean, les versets 24 à 35, et nous parlerons de la première partie de ce grand discours de Jésus sur le pain de vie. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur votre chaîne vidéo. Et nous avons 4 dimanches consécutifs consacrés à ce grand discours. Alors, on ne va pas cacher la difficulté de ce texte, disons-le tout de suite, le discours sur le pain de vie, depuis la fin du 19e siècle, est certainement l'un des textes les plus étudiés du 4e évangile. Et d'ailleurs, tout comme il y a 3 ans, nous voyons notre audience baisser significativement sur notre chaîne quand nous abordons ce discours du chapitre 6. Alors, soyons fous une fois de plus et prenons le risque de plomber notre audimat avec ces 4 prochaines vidéos. Et puis, chères auditrices, auditeurs, malgré tout, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner et puis n'hésitez surtout pas, commenter, liker et partager. Pendant la lecture du texte, vous verrez des images du plan d'eau de Saint Jean d'Angély. En ce temps-là, quand les foules virent que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui disent « Rabbi, quand es-tu arrivé jusqu'ici » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Et Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, depuis dimanche dernier, nous faisons un détour en laissant notre lecture cursive de Saint Marc pour étudier la multiplication des pains, mais chez Saint Jean. Où en sommes-nous, Père Julien? Eh bien, la semaine dernière, nous avons étudié le récit de la multiplication des pains chez Saint Jean, et nous laissons de côté la marche sur les eaux qui suit, les versets 16 à 21, pour commencer notre lecture du grand récit de Jésus sur le pain de vie. Oui, le fameux grand chapitre 6, et ça ne fait que commencer, n'est-ce pas? Exactement. Alors aujourd'hui, je vous propose en guise d'introduction au discours de Jésus de bien approfondir la structure de ce passage qui s'étend du verset 22 au verset 71. Bon, ça me va, et en plus j'ai ouvert ma Sainte Bible pour mieux vous suivre. Alors une question me vient à l'esprit, Frédéric. Est-ce que, par hasard, Saint Jean nous aurait laissé des indices pour délimiter cet ensemble? Oui, en effet, c'est très simple à voir. Le texte est composé de 4 parties qui commencent chacune par « Amen, amen, je vous le dis » au verset 26, 32, 47 et 53. Le discours se termine au verset 59. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Et à partir du verset 60, les disciples se sentent un peu perdus. Cette parole est rude, qui peut l'entendre? Et beaucoup, à partir de là, décident de quitter le groupe des disciples. Et ce sera ensuite au tour des apôtres eux-mêmes de s'interroger, et Pierre prendra la parole pour confesser sa foi. Il l'exprimera au nom des 12 en disant « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Oui, et le chapitre 6 se termine avec cette idée que l'unité des 12 autour de Jésus est loin d'être acquise, parce que parmi eux, il y a un diable. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable? Jésus parlait en effet
de Judas, celui qui le livrerait. Voilà, ça c'est, disons, la structure générale du discours sur le pain de vie. Jean, est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait, merci Julien. Mais je constate que la liturgie n'a pas du tout choisi ce découpage. Et pourquoi donc? C'est vrai que le découpage liturgique de ces prochains dimanches répond à une logique tout à fait différente. La liturgie a choisi un fil plus narratif. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, on commence chaque dimanche par une intervention des auditeurs de Jésus sans tenir compte du rythme donné par l'évangéliste. C'est un choix qui a sa cohérence aussi, qui rend la lecture peut-être plus facile. Aujourd'hui, par exemple, il est question des foules qui cherchent Jésus de l'autre côté du lac. En effet, ces foules ne sont pas censées savoir que Jésus, dans la nuit, a rejoint ses disciples en marchant sur les eaux. Alors les gens finissent par retrouver Jésus vers Capharnaüm et lui demandent, non sans surprise, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Et cette question au début de notre passage va donner lieu à une réflexion de Jésus sur les signes. Vous voyez des miracles, mais vous n'êtes pas capable d'aller au-delà et de voir comme des signes du royaume. Oui, le deuxième texte que nous étudierons pour le dimanche 11 août répond à une nouvelle interrogation. Comme Jésus vient de dire qu'il est le pain descendu du ciel, les gens s'interrogent. Mais Jésus, tu n'es pas descendu du ciel, tu es Jésus, le fils de Joseph. Nous connaissons toute ta famille. Troisième texte, troisième réaction de l'auditoire, et ça sera le dimanche 18 août prochain. Comme Jésus va encore plus loin en disant qu'il donne sa chair pour la vie du monde, eh bien les foules se demandent mais comment peut-il donner sa chair à manger? Et ils se querellent entre eux, selon l'expression de l'évangéliste. Voilà, et quatrième texte, ça sera pour le dimanche 25 août. Cette fois, les disciples, les apôtres, les proches de Jésus sont eux-mêmes déstabilisés et ils se posent la question, cette parole est rude, qui peut l'entendre? Donc vous voyez, Jésus développe sa pensée en spirale. Il reprend 4 fois le même thème, le pain de vie, en lui donnant chaque fois de nouvelles harmoniques selon un procédé que l'on rencontre souvent dans les évangiles. 4 fois, les thèmes reviennent et c'est à la fois concentrique et ascensionnel. En tout cas, pas mal Julien, votre image de la spirale. Je la connaissais pas. Merci, mais c'est pas de moi. Et je voudrais dire aussi que chaque partie met en scène Jésus qui se révèle et ses auditeurs qui disent leur incroyance. Ça revient souvent. Ah bon? Par exemple? Eh bien, par exemple, dans le texte que nous étudions aujourd'hui, les foules se fatiguent à chercher Jésus, elles travaillent pour voir des miracles et des signes et être rassasiées. Mais Jésus leur donne bien plus, il les nourrit avec le pain du ciel. Oui, dimanche prochain, nous verrons que Jésus déclare devant les foules qu'il est le pain descendu du ciel et les foules murmurent à son sujet. Idem pour les 2 dimanches suivants. À chaque fois, Jésus progresse dans sa révélation, mais il rencontre à chaque fois 2 nouvelles oppositions. Et Saint Jean conduira le procédé jusqu'à son paroxysme avec cette 4e et dernière partie où nous verrons des disciples s'en aller et les apôtres eux-mêmes s'interroger sur la suite des événements, si bien qu'à la fin, vous le savez, au dernier verset, il sera même question de Judas et de sa trahison. Eh bien, merci pour cette réflexion sur la structure de ce grand discours de Jésus sur le pain de vie. Alors, maintenant, suite à notre dernière vidéo, un auditeur nous a posté dans les commentaires cette question et je voudrais avoir votre avis. Je cite notre auditeur. Après tant d'années à lire ou entendre ce texte, je continue à ne pas comprendre pourquoi Jésus prononce des paroles si choquantes et carrément incompréhensibles pour des personnes qui ne savaient rien du sacrifice eucharistique et ne pouvaient donc absolument pas comprendre ce que Jésus cherchait à exprimer. Voilà, très bonne remarque, cher auditeur. Eh bien, effectivement, nous nous acheminons tranquillement vers ces versets qui semblent, c'est vrai, parler de l'Eucharistie. Citons seulement les versets 55 et 56.
Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Donc nous étudierons ce texte la semaine prochaine. Alors il ne faut pas aller trop vite. Cependant, je voudrais dire déjà que Jésus a abordé ce thème de la nourriture et de la chair dans un sens non sacramentel et avant Jean chapitre 6. Oui, c'est vrai. Après le dialogue avec la Samaritaine, Jésus avait dit à ses disciples, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et auparavant, Jésus avait chassé les marchands du temple et il avait donné ce signe, détruisez ce temple en 3 jours et je le relèverai. Et Saint Jean ajoutait ce petit commentaire, le temple dont il parlait, c'était son corps. Voilà, donc vous avez tout à fait raison de rappeler ces deux exemples. On voit chaque fois, il est question du corps, de la chair de Jésus. Il n'est pas question pour autant de la célébration de l'Eucharistie. Effectivement, Saint Jean peut très bien utiliser une terminologie issue de la célébration eucharistique, mais dans un sens imagé et spirituel. D'ailleurs, il nous met en garde au verset 63, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Interpréter trop vite notre texte dans un sens, disons, immédiatement eucharistique, peut nous faire passer à côté de l'essentiel. Et puis attention à ne pas chosifier les espèces eucharistiques. Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, Frédéric. On pourrait en effet se dire, je participe à la messe, alors j'ai accès à la vie éternelle. Mais la Sainte Messe n'est pas un rite magique, n'est-ce pas? Voilà, donc on voit bien que Saint Jean utilise une terminologie issue de la célébration eucharistique, la célébration de la fraction du pain, mais pour autant, il l'utilise dans un sens plus spirituel, je dirais, pour nous aider à vivre la messe. Et j'aime bien cette interprétation de Peter Borgen dans Bread from Heaven de 2014. La position de Borgen suppose la pratique de l'Eucharistie. Alors indirectement, le discours donne un enseignement sur la façon dont le croyant doit participer au repas du Seigneur. Voilà, à une époque où l'Église primitive était menacée par les hérésies, il faut rappeler le sens de l'incarnation. En Jésus, le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et c'est par son corps, sa chair, son sang, toute sa corporéité que nous pouvons aller avec lui vers le Père. Son humanité nous fait entrer dans la relation inouïe qu'il entretient avec le Père. Mais nous en saurons plus, les amis, dès lundi prochain. Alors d'ici là, un bon conseil de Culture Bible. Lisez et relisez ce magnifique texte du discours de Jésus sur le pain de vie pour approfondir votre participation spirituelle au sacrement de l'Eucharistie. Voilà, merci Frédéric et Père Julien, et puis bon courage à vous et à tout le monde où que vous soyez. Et nous nous disons à lundi prochain, ici même sur notre chaîne Culture Bible dès 18h. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain.